Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouveau report des élections législatives en Somalie. Elles ont été reportées d'octobre à novembre 2016, puis à une date ultérieure en raison de nombreux problèmes, dont ceux liés à la sécurité. Le temps 6 système, une découverte révolutionnaire d'un jeune étudiant burkinabé. Elle a pour mission de faire face aux défis du changement climatique. Et puis au Kenya, avec un déficit à 225 millions d'euros durant son dernier exercice fiscal, la compagnie aérienne Kenya Airways est à la recherche de partenaires stratégiques. Mais d'abord, aux Seychelles, le président James Michel a annoncé ce mardi 27 septembre sa démission. Cette annonce fait suite à la défaite de son parti, le LEPEP, peuple en créole, aux législatives de septembre qui ont vu l'opposition obtenir la majorité au Parlement pour la première fois depuis le retour du multipartisme en 1993. En Somalie, les élections législatives qui doivent désigner le nouveau Parlement ont été annulées une deuxième fois en 2 mois. Face à la menace permanente des militants du groupe islamiste Al-Shabaab, les autorités ont décidé d'abandonner le projet « Une personne, un vote ». Les détails dans ce sujet de Gladys Mwamba. Nouveau report des élections législatives en Somalie. Les autorités somaliennes ont annoncé lundi 26 septembre 2016 le report des élections législatives. Initialement prévus en août puis en octobre, ces scrutins devraient désormais se tenir en novembre 2016. Un report justifié par des problèmes administratifs et de sécurité selon les autorités. Même si d'énormes progrès ont été faits afin de parvenir à nos fins, certaines tâches n'ont pu être réalisées à temps. Cela est dû à des raisons politiques, de sécurité, de gestion des budgets pour les élections et parce que les anciens n'ont pu terminer les listes des délégués. La Somalie a un système d'élection indirecte. Un collège électoral de 14 000 personnes représentant les différentes régions du pays doit procéder à l'élection des parlementaires. Les députés élus doivent choisir des représentants auprès d'une chambre haute. Les 2 chambres du Parlement votent ensuite pour désigner le président somalien. Mais face à la menace terroriste du groupe Al-Shabaab lié à Al-Qaïda, les autorités ont renoncé au principe du suffrage universel direct. Pas plus tard qu'au mois d'août, il y a eu une attaque des Shabab non loin du palais présidentiel. Donc c'est une situation qui est très compliquée, très difficile, assez exceptionnelle. Et tout cela évidemment dans une situation économique très compliquée parce qu'aujourd'hui 40% des Somaliens vivent grâce à l'aide alimentaire. Le nouveau calendrier électoral prévoit la tenue des élections législatives entre le 23 octobre et le 10 novembre 2016. L'élection présidentielle devrait avoir lieu au plus tard le 30 novembre. Depuis 1991, la Somalie, pays touché par la guerre civile, fait face à l'insurrection du groupe terroriste Al-Shabaab. En République démocratique du Congo, le dialogue reste suspendu entre pouvoir et opposition. Ce mardi 27 septembre, la plénière pour adopter un accord politique n'a pas eu lieu. L'une des questions à laquelle le projet d'accord politique ne répond pas, c'est celle de la date de l'élection présidentielle. C'est pourtant le cœur du problème dans le pays, puisque le mandat du président Joseph Kabila expire le 19 décembre prochain. Afin de faire face aux défis du changement climatique dans son pays et dans le reste du monde, un étudiant burkinabé a mis un point à un projet, le temps 6 système. Il ambitionne de contribuer au développement économique de bien de pays, enregistrant des difficultés pluviométriques. Deogracias Puedo. Le Burkina Faso enregistre une nouvelle découverte scientifique. L'étudiant en géographie Silver Salga a mis au point et présenté vendredi 23 septembre 2016 un système de création d'une 2e saison pluvieuse au Burkina Faso. Dénommé TAN6 System, le projet devrait permettre de contrer l'augmentation du niveau de la mer à cause du réchauffement climatique, d'arroser à volonté les terres enclavées en temps voulu et sans se soucier des effets des aléas climatiques. Depuis plusieurs décennies, les zones désertiques du Burkina Faso s'étendent. Le processus de désertification représente un important défi pour les scientifiques qui multiplient les recherches. On va juste, par un gigantesque appât atmosphérique, tirer les masses de vapeur d'eau au-dessus des océans jusqu'à l'intérieur des continents et par un système de générateurs d'aérosols
on va faire pleuvoir à n'importe quel moment, au temps voulu, sur tout point de la planète Terre. L'économie du Faso est principalement fondée sur l'agriculture qui fournit 80% des emplois de la population. Les contraintes naturelles telles que la dégradation des sols, les sécheresses récurrentes, le déboisement et l'extension du désert impactent considérablement la croissance économique du pays. 4 secteurs sont les plus vulnérables: l'eau, l'agriculture, l'élevage et la foresterie. Avec sa découverte, le chercheur compte apporter sa contribution aux initiatives visant à contrer les effets pervers du changement climatique et créer au moins 2 saisons pluvieuses dans son pays. J'appelle ça le MBM season, ou la saison fabriquée par l'homme. Au Burkina, par exemple, on pourra placer cette saison entre mi-janvier et fin mai, c'est-à-dire que notre saison sèche va se résumer peut-être à 4 mois. Et on aura 2 saisons pluvieuses. Silver Salga a à son actif plusieurs découvertes, à savoir la théorie de l'univers changeant et la théorie de l'humanité transformante. Il a également déposé un brevet d'invention à l'OAPI en janvier 2016 pour l'invention du Climax Z1000 ou le grenier frais, une machine solaire appliquée à la conservation à grande échelle des produits et sous-produits de la filière agro-silvo-pastorale. La société Kenya Airways à la recherche d'un partenaire stratégique. Elle va céder une partie de son capital à des investisseurs étrangers, mais envisage également une restructuration qui aura pour incidence le redéploiement ou le licenciement d'environ 600 salariés. Olivia Hieré-Dobré. La compagnie aérienne Kenya Airways est en pourparlers avec des investisseurs institutionnels en vue d'une prise de participation dans son capital. Avec un déficit qui s'est creusé à 25,7 milliards de shillings, soit 253 millions de dollars durant son dernier exercice fiscal, la recherche d'un partenaire stratégique par Kenya Airways s'inscrit dans le cadre de son plan de restructuration baptisé Operation Pride. Ce plan prévoit notamment la suppression de 600 emplois et la réduction de sa flotte de 52 à 36 appareils en vue de lever des fonds à long terme et de renouer avec les bénéfices. Nous avons d'importantes négociations avec les créanciers pour recevoir de la liquidité, avec les banques également. Tout se joue sur comment nous créons une liquidité suffisante à court terme, comment nous pourrions réduire la structure de la dette globale de sorte que nous ayons une balance équitable par rapport à la dette et être en mesure de recapitaliser l'entreprise. Kenya Airways dispose d'un vaste réseau aérien sur le continent et dessert de nombreuses destinations par semaine. L'Afrique est un continent où le trafic va croître. Nous envisageons différents scénarios en fonction des différentes parties de chaque région du continent. L'Afrique du Nord a ses propres défis. L'Afrique du Sud aujourd'hui attire beaucoup de tourisme. L'Afrique de l'Est attire à nouveau du trafic. Vous savez, je suis optimiste à propos de ce qui se passe car, en tant que transporteur africain, nous devons augmenter notre niveau de pénétration dans chaque pays. Kenya Airways est actuellement détenu à hauteur de 26,7% par Air France KLM et à 29,8% par l'État kényan. Pour rappel, le 17 juin 2016, le ministre kényan des Transports, James Macharia, avait annoncé que 5 compagnies aériennes internationales exprimaient leur intérêt pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Kenya Airways. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.